Alors il me reste ici la grande encoche à faire et après les petites alvéoles qui sont à l'intérieur. Donc la grande encoche qui est là d'abord. Toujours une poche ouverte. Alors là c'est très difficile de faire une poche ouverte. Pas trop se tromper. Alors quelles sont les astuces? Déjà on va regarder globalement ce qui se passe. On a une poche ouverte, elle va être ouverte ici. Et si je lance la simulation, voilà, notre fraise rentre au mieux. Et fini. Donc il y a ce qu'on appelle un îlot au centre, il ne faut pas l'usiner. Et c'est une poche ouverte puisqu'on va sortir ici. Pour pouvoir montrer cette poche ouverte, voilà comment on fait. On monte le bord. Et ici pour rejoindre, on va tracer une verticale. Explication. Je gomme tout. Je clique ici, non pas sur le fond, mais sur le bord. Je vais montrer le profil d'abord. Je commence par ce cercle-là. Le deuxième. Maintenant, je peux faire ici prolongation. Et il a été jusqu'au bout ici. Il est en pointillé. S'il est en pointillé, ça veut dire qu'il croit que c'est ouvert à cet endroit-là. Je clique droit. On verra tout à l'heure comment le changer. Ensuite, on mettra tout simplement que c'est une poche fermée. Ici, il est allé trop loin. Le dernier arrondi, je ne le veux pas. Soit je le reclique dessus pour le supprimer, soit ici, je fais gommer le dernier. Voilà. Maintenant, je vais tracer un trait qui va de là à là. Tracer un trait. Montrer le premier point. Montrer le deuxième point. Maintenant, je vais pouvoir montrer ce bord-là, ce bord-là. L'arrondi ici. Et à nouveau, il me manque une ligne droite pour fermer le contour. Je montre le point ici. Oui, c'est ça. Et le point là. Ou alors, pour fermer le contour, j'ai aussi ça. Fermer le contour avec une ligne, vu qu'il me restait plus qu'une ligne. Alors, on voit que pour l'instant, il croit que tout ça c'est ouvert et ça c'est usiné. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je fais OK. Je lui dis que c'est une poche fermée. Voilà. Automatiquement, tous les traits deviennent en continu. Maintenant que j'ai montré le contour, je monte le fond. Quel est le fond? C'est celui-là, c'est cette hauteur-là. Voilà, donc maintenant on a le fond. Alors qu'est-ce qui se passe si je demande un usinage? Eh bien, il reste à l'intérieur. Ça veut dire que ici, l'usinage ne va pas être tout à fait conforme. Alors, premièrement, j'ai oublié le plot, mais surtout, voilà, il rentre au centre. Et ici, on voit les bords, comment ils sont. Ils ne sont pas conformes, puisqu'il essaye de ne pas dépasser la ligne qu'on lui a donnée là. Or, nous, on veut bien qu'il dépasse cette ligne. Donc, lui autoriser le dépassement de la ligne et lui rappeler qu'au centre, il ne faut pas tout usiner. Îlot ici, je viens lui donner le cercle. Et là déjà, il est plus au centre. Il m'a bien laissé l'îlot. Par contre, il n'a pas ouvert. Pour qu'il puisse ouvrir ici, ici je mets poche ouverte et je viens montrer ce petit truc là. Je montre aussi l'arrondi ici et l'arrondi de l'autre côté. Voilà. Maintenant, comme la frontière, on lui avait autorisé la traversée de 7 mm, il la traverse. Il vient de l'extérieur, il traverse et remplit. Alors en réalité, quand vous allez le faire, vous allez avoir une grande ligne rouge parce qu'à un moment, il en plafonne. Pour
Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, quand il sort à l'extérieur, en rapide, il vient et il replonge pour continuer le centre et finir l'intérieur de l'îlot. Il fait d'abord l'extérieur et il finit en faisant le tour de l'îlot. Donc cette ligne rouge ici en rapide, il faut dégager suffisamment haut. Pour dégager suffisamment haut, vous avez bien sûr mis un approche et un retrait pour l'entrée et la sortie, mais il faut aussi mettre une liaison sur niveau et un retrait. Voilà, 18 mm ou 20, mais en tout cas plus de 15 pour être sûr qu'il remonte et qu'il redescende. Sinon vous en plafonnez ici en rapide. Donc voilà toutes les astuces. Après le reste, le premier onglet, on est toujours pareil. Sur épaisseur sur une pièce, on a les simples. On veut qu'il fasse ça tranquille. On pourrait prendre une autre stratégie, mais celle-ci va bien. Radial, toujours 4 mm. Ou alors, pour une fraise de 10, ça vous donne le diamètre de l'outil et le chevauchement, 4 mm. Et en axial, on fait tout en une fois. Voilà, la fraise part du fond et puis elle attaque. Alors évidemment, là, les trajectoires que vous avez là sont celles d'une autre FAO. Mais vous allez voir que la poche est exactement la même. Voilà, il attaque. Et puis il va commencer à rentrer. Et la stratégie, c'est de laisser un îlot. Donc sur Katia, pour se laisser un îlot, il fait d'abord le tour et après il fait le tour de l'îlot. Vous allez voir que là, la stratégie qui a été retenue est différente. Voilà, il attaque l'îlot. Et là, il passe dans un mouvement qui permet d'augmenter la vitesse, plutôt que de faire une plongée simple. L'outil travaille dans de meilleures conditions quand il fait ce mouvement-là. Donc cette option n'étant pas disponible sur Katia. Et puis de toute façon, il fait tout seul. Voilà, donc une autre option. On voit, il fait le tour de l'îlot, là. Et il a laissé de la matière à prendre, donc de toute façon il sera obligé de faire comme le cycle qu'on a vu sur Katia, tout le tour pour rattraper la matière qui nous manque. Donc le tour de l'îlot. Voilà, et là on passe pour finir et obtenir la bonne cote. Chaque fois des petites passes, hein, c'est une fraise de 8 ou de 10, on ne peut pas prendre trop de profondeur de passe. 1 mm c'est sûr, 2 sans souci, et 3 à 4 c'est déjà énorme. Voilà, là on est reparti sur autre chose. Après c'est tous les petits fonds qu'il y a à faire. Donc voilà, ici c'est important, il finit l'îlot. Voilà. Où nous en sommes. Donc là maintenant on va changer d'outil. Pourquoi? Parce que pour les îlots, donc ici on va le mettre en mémoire. On vient, ok, annuler, je vais reprendre exactement mon corrigé, voilà. Je le mets en mémoire. Voilà où j'en suis sur ma pièce. Donc maintenant, on va venir faire les encoches qui sont là. Et celle-ci aussi d'ailleurs. Donc pour faire les encoches qui sont là ou celle-là, le problème c'est comment on descend dans la matière. Ici on a vu qu'on avait utilisé les trous. On rentrait dans le trou et on agrandissait. Ici aussi. Là, on avait une poche ouverte à l'extérieur. Ça nous permettait d'engager à l'extérieur et de rentrer dans la matière. Ici, il n'y a pas de trou, donc on est bloqué. Et comme c'est une poche fermée, on ne peut pas dégager. Donc, il faut absolument préparer une entrée. Pour préparer une entrée, il faut descendre dans la matière avec une fraise qui accepte de descendre en pleine matière. C'est ce qu'on appelle une fraise de lève coupe centrale. C'est-à-dire qu'elle est capable d'usiner en plein centre, comme un forêt, mais avec un fond plat. Pour pouvoir faire ça, vu qu'elle ne s'est pas prévue sur le plan, on va dessiner des cercles.
ce cercle-là va nous permettre de descendre avec la fraise pour faire un trou. Et une fois que le trou est fait, je vais utiliser la même technique que tout à l'heure. Je descends, j'agrandis la poche. Donc en réalité, j'ai 6 trous à faire. 1, 2, 3, 4, et puis 5 et 6 ici. Je les fais à peu près où je veux, hein, mais c'est important qu'ils existent. Alors comment on fait ces trous? C'est des constructions. Donc on va construire les deux qui nous manquent. Je viens ici sur le brut. Et ici, vous voyez, j'ai rajouté une esquisse, tout simplement. Voilà, dans cette esquisse, alors que pour l'instant je vois rien, je vais vous cacher la pièce. Toute la pièce. Voilà. Donc là, j'ai déjà mis les 4 cercles, hein, donc c'est cercle diamètre 10, puisque c'est une fraise diamètre 10 ou 8, mais il faut qu'elle puisse rentrer dedans. Et là, j'ai mis mes 4 cercles. Je vais rajouter 2 cercles, un ici et un là. Ils seront aussi diamètre 10, mais il faut les positionner à peu près au bon endroit. Donc, conclusion, je vais refaire apparaître la pièce. Voilà. D'ailleurs, je m'étais complètement trompé. Voilà. Je prends un cercle et je le mets là. Un autre cercle. Et je le mets sur cette poche. Voilà. Le but, c'est de faire cette poche là, hein. Donc ce cercle là va me permettre de faire la poche qui est en dessous, ce cercle là la poche qui est en dessous, ce cercle là la poche qui est en dessous, ce cercle là la poche qui est en dessous. Donc ici il me faut un cercle pour cette poche là et un cercle pour cette poche là. Voilà, donc je peux les positionner un petit peu où je veux, hein, puis de toute façon globalement il n'y a pas de cote, hein. Donc ici, voilà, on franche le diamètre, je le fixe à 10. À 10. Voilà. Je sors, je mets à jour le brut. Hein, on voit bien apparaître ici les deux cercles qui vont me servir pour ces deux poches-là. Je reviens sur l'ensemble, pas de mise à jour à faire, donc je peux remonter ici en fraisage. Donc voilà, donc j'en étais là, c'était mes perçages avec une fraise à fond plat, qu'on appelle une fraise de lèvres, coupe au centre. Donc qu'est-ce qui se passe? Je viens au-dessus d'un trou, je descends, voilà, j'usine, je remonte, je me déplace, je monte suffisamment haut pour pas intercepter l'îlot qui est au centre, puis il fait une ligne droite. On voit ici, hein, pendant la ligne droite ici, il soit assez haut, sinon bing ici, bing là, bing là. Alors, voilà, je suis en gris là, c'est parce que j'ai rajouté des cercles sur ce cercle là et ce cercle là. Donc de toute façon, on reprend. Je vais montrer aussi celui-ci et celui-là. Bah oui, pour montrer la profondeur ici, je clique ici sur orange et je monte jusqu'où je veux qu'il aille. Alors il faut aller jusqu'à, je monte la profondeur, c'est la même pour les quatre, hein. Voilà. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on comprend que ces trous-là, qui sont faits avec une fraise spéciale qui est fragile, donc on descend doucement, vont me permettre après de rentrer une fraise du même diamètre qui va agrandir celle que j'ai déjà utilisée précédemment. Donc rien de spécial, on montre les trous, on montre la surface du dessus, on montre la surface du fond pour qu'il fasse le bon calcul.
le diamètre. Et comme il faut sortir et re-rentrer, sortir et re-rentrer, ici j'activais bien sûr un approche et un retrait, et en liaison la même chose. Donc 15 mm, et entre chaque trou, remonter et descendre de 15 mm. On peut stocker cette nouvelle étape. Donc maintenant je descends et je fais toutes les usinages. Premier usinage, cette poche là. C'est une poche fermée comme celle-là, donc je peux l'obtenir par copier-coller. Je fais copier-coller d'une des poches, je viens la mettre là, et on a vu tout à l'heure le principe de base, c'est de gommer tout ici, de montrer le fond là, là il n'y a pas d'îlot puisqu'on n'a pas besoin de l'effacer, mais en revanche il faut tout de même montrer le point de départ, et là je monte le cercle. Voilà, donc il vient au-dessus du cercle, il descend dans le trou. Bien, il est bien dans le trou. Et ensuite, il commence à agrandir la forme. Donc on a à faire celui-là, ensuite celui-là, sur le même principe. Celui qui est au fond, toujours sur le même principe. Et le quatrième, toujours sur le même principe. Voilà, on a bien fait les C4 là. Il ne reste donc qu'à faire. Alors le petit rond jaune là nous rappelle juste que le fond est légèrement a été fait avec la fraise jaune. Évidemment c'est au même niveau, mais on risque d'avoir une légère trace. Je viens ici, bouton de droite, copier, je reviens au même endroit, coller. Il me l'a dupliqué, je repasse là, j'efface tout, je montre le fond, je vais prendre celle-ci en premier. Voilà, je prends le point et je monte ce cercle là. Et c'est fini. Ok, je refais au même endroit, copier, coller. Je reviens, je gomme tout. Je prends le fond, je monte le dernier fond, je monte le point, je monte le dernier cercle. Et voilà. Je mets en mémoire.